Quand François s'engage aussi bien sur le Vendée Globe que sur son tour du monde en solo, c'est à fond. Par chance, les deux se sont quand même très très bien terminés avec une victoire et le record. L'état de François à l'arrivée du Tour du Monde, c'est quand même ouais, c'est un état, un second où il était, on l'a jamais revu comme ça, clairement. Je trouve que cet exercice du Tour du Monde en solitaire, tu ne peux le faire que entièrement, de manière intégrale, tout ton corps, tout ton esprit. Enfin, voilà, tu peux pas le faire à moitié en fait. Vu l'énergie que ça lui a demandé, je pense qu'il a pas envie de se remettre dans ces états-là, quoi. Il n'y a rien d'anodin à aller faire un tour du monde en solitaire sur un trimaran de 30 mètres de long. Dès le début, il faut avoir cette flamme. Et là, elle n'était pas là, tout simplement. En fait, je rêve aujourd'hui d'un tour du monde en équipage. Je rêve justement d'accompagner d'autres marins aussi dans cet exercice-là. Et en fait, je trouve que je me sens plus à l'aise pour le tour du monde en solitaire en étant à terre. En accompagnant Tom, c'est là où je me sentais le plus aligné et c'est là où j'ai l'impression que je pouvais apporter le plus dans le projet dans sa globalité. Ce qui est intéressant chez Tom, c'est qu'il a encore les yeux qui brillent en permanence dès qu'on parle d'ultime, dès qu'on parle de Tour du Monde. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Ce projet dans ma vie, ouais, c'est sûr qu'il prend une place énorme. C'est un projet vraiment de passion, c'est le truc qui m'anime le plus en ce moment. Donc je fais quasiment pas de distinction entre ma vie sur le trimaran autour du projet et une autre vie à côté. Pendant cette période, c'est sûr qu'il j'ai que ça en tête. On est à 35 nœuds. 35 nœuds, grand moton. Bord à bord, là, c'est cool. Je suis à 15 nœuds, ça va. Oui. Plutôt cool, quoi. Non, mais c'est... Mais derrière cette jeunesse, cette fougue, cette énergie, il y a quelqu'un qui est très mature. Il arrive à avoir ces deux caractères et il le gère bien, ces deux choses. Regarde, on va voir de toute façon. Si, hein. Tiens, moi, je vais te faire les 5 Tibétains. C'est un truc que j'avais appris quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge. Il a déjà beaucoup de réponses. Il a des choses sur lesquelles il est solide, il est sûr de lui, et c'est très bien. Et puis il y a des choses sur lesquelles il se pose des questions. Je montre pas beaucoup de stress, mais je suis quand même stressé à l'intérieur, ou en tout cas dans l'envie de vraiment tout préparer, rien. Je suis assez rationnel quand même dans la préparation, de ne pas laisser les choses au hasard. Dans cette aventure, dans ce tour du monde, il y a une part d'inconnu, forcément. Il y a un moment, tu es aussi content d'avoir les retours de quelqu'un d'autre. Ces questions que François s'est posées avant de partir sur ces tours du monde il y a quelques années. Et ce que lui, ça lui a apporté, comment ça l'a changé. Tu sollicites un échange et un dialogue. Toi, tu amènes tes quelques vérités que tu as eues par le passé. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est de partager comment tu as réussi à arriver à cette réponse-là. Mais non, au Figaro, moi, je faisais ça aussi. Que tu m'aurais dit qu'on se serait retrouvé ici pour surveiller l'école de vol des petits, c'est parfait. Non, ce qui est cool, c'est que c'est lui qui a voulu. Tu sais, j'ai jamais rien demandé, c'est lui qui avait demandé au printemps, là. À faire du multicoque. Non, à faire un stage de vol, quoi.
Vent de vent ici, c'est pas les mêmes vents de vent. Ah, tu trouvais que c'était je plus trouvais. fort Ouais, je trouvais. Là où c'est merdique, par contre, c'est derrière le Cap Horn. Ouais, toute la Là, montée de la même si le Chili, le machin, là, c'est quand même, t'es derrière une chaîne de montagnes. Alors, c'est pas la Méditerranée non plus, mais. Des phénomènes qui arrivent super vite, qui doivent traverser cette grosse barrière et. Ah ouais, je pense que tu fais passer une dépression sur la côte chilienne. Comment ça, franchement. Je suis en train de réfléchir, moi, C'est sur un peu dans la tête que t'as passé le Cap Horn, ça peut aller, mais. le Vendée. Le Vendée, je crois que c'était pas si mal. C'était plus haut que je m'étais fait. Mon premier tour du monde, c'est le Vendée Globe 2012. Et à l'époque, j'avais la chance d'être aussi intégré dans une équipe avec Michel Desjoyaux qui m'a fait progresser comme jamais. Enfin, je me replonge souvent un peu en arrière pour essayer de voir ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce que Mich a pu m'apporter. Et je trouve ça aussi assez logique et assez équilibré. Il y a un peu quelque chose de très circulaire dans tout ça, de se dire, bah voilà, à mon tour, à notre tour, toute l'équipe, ouais, de perpétuer un peu ça. On va rester concentré. L'objectif de faire le tour du monde, c'est un peu la base, mais après il y a tout ce que tu rajoutes pour que t'en sois heureux. Le fait de bien naviguer, de faire une belle trajectoire, de faire un bel échange avec l'équipe, d'avoir ce sentiment de maîtrise du bateau et de plénitude sur le bateau. Quand tu pratiques un sport avec un champion, t'as toujours une impression de facilité, quoi. Enfin, quand tu les regardes, t'as l'impression que c'est... Bon, ça a pas l'air très compliqué, votre histoire. Et voilà. Et quand tu navigues avec François ou Tom, t'as ce sentiment-là. C'est d'être capable d'avoir cette espèce d'harmonie que tu essaies de déséquilibrer dans le sens où tu vas chercher de la performance. Il y a quand même cette notion de pousser un peu les limites. C'est la capacité à attaquer et pas avoir peur, entre guillemets, d'aller vite sur l'eau. Et ça, François comme Tom n'ont absolument pas peur d'attaquer et d'aller vite sur l'eau. Ils ont cette capacité à aller vite tout en maîtrisant leur bateau, en le connaissant et en le gérant, quoi. C'est l'équipe qui est autour du trimaran Azores Arctic qui s'est formée, forgée, qui a progressé, qui a appris depuis plus de 10 ans. On a grandi ensemble. Et c'est ça qu'on essaye d'amener à Tom, et de mettre là, au service de ce projet-là, au service de ce tour du monde. Bon, on n'a pas vu de différence. Non. On a vécu plein de moments très 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 forts. Aussi bien les courses de François en solo, mais après on a vécu des super moments aussi en équipage. Chaque tour du monde, du coup, a une histoire en soi, quoi. Et donc c'est à Tom de décrire son histoire avec le trimaran Azores Arctic autour de la planète. Et c'est à nous d'essayer de l'aider, l'accompagner pour écrire cette histoire-là. C'est sûr que de savoir qu'il y a toute une équipe derrière soi au moment où tu pars, j'ai hyper envie de faire le mieux possible ou de me pousser au maximum pour eux, pour un peu rendre hommage à tout le travail qui a été fait pour préparer tout ça.